Installe-toi confortablement, détends-toi et profite bien de ce moment. Ce soir, je t'emmène participer à un cours de cuisine un peu particulier. Zéphyr s'était installé au village d'Automne depuis quelques jours maintenant. Il adorait découvrir les paysages qui l'entouraient. Ses pas le menaient toujours là où le vent soufflait, que ce soit en haut des collines ou dans les forêts d'érables. Mais ce matin-là, c'est un parfum délicieux de cannelle, de cidre et de pommes caramélisées qui guida sa promenade du jour. Il suivit ce doux parfum à travers les vieilles rues pavées du village. L'odeur devenait de plus en plus forte, de plus en plus sucrée et gourmande. Zéphyr sentit qu'il s'approchait du but. C'est devant une boulangerie dont l'enseigne en bois portait le nom chez Morganel, 12 heures d'automne, que ses pieds cabossés s'arrêtèrent. Il poussa la porte. Les odeurs des citrouilles épicées rôties, du cidre à la muscade et des écorces d'orange confites dans le chocolat embaumaient la pièce. Derrière le comptoir se tenait une femme assez petite, avec de longs cheveux couleur châtaigne, parsemés de feuilles oranges séchées. Elle portait sur sa tête un haut chapeau pointu, brodé de gros pois orange. Je me présente, Amaglaé Morgane, mais tout le village m'appelle la sorcière d'automne à cause de mes tartes à la citrouille magique. Zéphyr ne répondit pas. Il était distrait par l'énorme choix de pâtisseries qui était présenté derrière Amaglaé. Au sol, de jolis paniers en osier débordaient de biscuits sablés mauves en forme de chaudron. Sur une grande étagère, il pouvait également apercevoir des gâteaux de toutes sortes, tels que les traditionnelles tartes au potiron, des cupcakes au cidre de pommes et sirop d'érable. Certains luisaient d'une douce lumière, d'autres semblaient laisser échapper quelques étincelles magiques. Dis-moi, Zéphyr, chaque automne, je prépare une tarte enchantée. Elle rallume les rires et chasse la grisaille. Voudrais-tu que je te donne la recette? Émerveillé par la proposition d'Amaglaé, Zéphyr secoua sa tête un peu bancale et afficha un sourire tacheté de mousse en signe d'acceptation. La sorcière se dirigea vers une vieille armoire usée par le temps, tourna quelques tours de clé dans une serrure et en sortit un gros grimoire poussiéreux. Je vais réaliser la recette pendant que tu prends note des étapes. Voici une feuille de parchemin, une plume neuve et de l'encre pour prendre note. Le zombie s'installa sur un vieux tabouret en bois au bord du plan de travail. Toute son attention était concentrée sur les paroles et les gestes précis d'Amaglaé. Pour commencer, une jolie pâte dorée que l'on pétrit doucement, comme si on berçait un doux rêve entre nos mains. Maintenant, de la citrouille qu'on a fait rôtir dans un joli beurre couleur noisette. Ça apporte de la douceur. Des pommes caramélisées bien dorées pour la gourmandise. On ajoute un soupçon de cannelle et de muscade. Ça réchauffe le corps et ça titille les papilles.
une pincée de poussière de feuilles d'érable que je suis seule à savoir extraire pour donner toute la magie à la tarte. Amaglaé mélangea le tout dans son chaudron à pâtisser. Quelques minutes plus tard, Zéphyr observa attentivement la tarte sortir du four. Une vapeur sucrée emplit la pièce et un sentiment de joie l'enveloppa. Il goûta la première bouchée, encore un peu tiède. Son cœur battit plus vite, ses yeux brillèrent et il se sentit extrêmement heureux. Merci Amaglaé. Cette tarte, c'est bien plus qu'un dessert. C'est un véritable sortilège de bonheur. La vraie magie de l'automne se trouve dans chaque bouchée. Ravi que tu aies passé un bon moment, Zéphyr. Je vais te remettre un petit panier avec quelques-unes de mes spécialités. Tu m'en diras des nouvelles. Merci beaucoup, dit-il. Je m'empresse de les faire goûter à mon amie Nelly. Depuis ce jour, chaque fois que le vent d'automne se lève, Zéphyr prend précieusement sa recette et s'offre le plaisir d'une délicieuse douceur au secret